j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de documentaires. En fait, on va parler d'arnaques faites par des femmes. Cette année, je trouve qu'on a eu comme une bonne panoplie de documentaires d'arnaques sur Netflix, entre autres. On a eu droit à L'arnaqueur Tinder, on a eu droit à L'invention Anna, qui sont deux documentaires très très bons, mais qui, je crois, sont très très populaires. Donc, selon moi, tout le monde les a vus. Si c'est pas le cas, allez les voir, c'est très très bon. Sinon, aujourd'hui, dans la vidéo, on va parler de 3 autres documentaires qui, je crois, sont beaucoup moins connus. Donc, on y va comme suit, on perd pas de temps, let's go! Donc, le premier documentaire duquel je voulais vous parler, c'est Bad Vegan sur Netflix. En fait, Bad Vegan, c'est l'histoire de Sarma. Là, je sais pas comment prononcer son nom de famille, c'est l'enfer à prononcer, fait que je vais juste l'écrire ici. Donc, c'est l'histoire de Sarma, qui est une chef américaine, auteure de livres de cuisine et chef d'entreprise. Donc, en fait, elle a créé son propre restaurant. Elle a créé le restaurant Pure Food and Wine. Et elle a également créé c'est comme un restaurant, mais à emporter de jus frais qui se nommait One Lucky Duck et qui faisait comme pratiquement partie du même bâtiment. Tu avais comme d'un côté le restaurant et de l'autre côté, tu avais One Lucky Duck qui était comme plus pour emporter. Et en fait, Sarma était quelqu'un d'extrêmement révolutionnaire. Pourquoi? Parce que sa cuisine, c'est de la cuisine végétalienne faite avec des aliments crus. Et oui, aujourd'hui, en 2022, c'est très très connu. Il y a beaucoup de végétaliens, mais à l'époque, ce ne l'était pas tant que ça. Il n'y avait pas beaucoup de restaurants, etc. Donc, elle, en s'établissant à New York, en plein cœur de New York, elle a vu en fait là, sa popularité augmenter vraiment beaucoup. Il y a même énormément de célébrités qui allaient dans son restaurant. Donc, ouais, c'était vraiment une femme d'affaires révolutionnaire. Elle était super moderne pour son époque. Donc, elle avait vraiment tout pour réussir. Elle avait la bonne entreprise au bon moment. Elle était vraiment connue. Il y avait beaucoup de célébrités qui y allaient. Elle-même, c'était presque rendue une célébrité à elle toute seule. Donc, bref, ouais. C'était vraiment une femme super douée. Elle était super équilibrée. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait où est-ce qu'elle s'enlignait avec son restaurant. Par contre, je crois qu'au niveau de sa vie privée, mon Dieu, je m'excuse le soleil. Ah, je brûle! Voyons, me niaises-tu? Bon, excusez-moi, il a fallu que je change un peu l'angle et que je baisse mon rideau parce que là, rien ne va plus. Le soleil est fou furieux. Donc, bref, ce que je disais, c'est que je crois que par contre, au niveau de sa vie privée, Sarma était quelqu'un d'extrêmement fragile et manipulable parce que, avec ce qu'on voit dans le documentaire, on se demande comment ça a pu arriver qu'elle embarque dans des trucs si irréels, si insensés, si loufoques. Donc, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Sarma a fait la rencontre de Anthony, de qui elle est tombée amoureuse très très rapidement. Ils se sont même mariés très très rapidement. Et au fil du temps, Anthony s'est mis à lui faire croire à toutes sortes de choses complètement irréelles. Il lui disait qu'il avait eu plusieurs vies antérieures, puis que pendant toutes ces vies-là, il la recherchait et qu'il l'avait choisie elle et qu'elle devait être reconnaissante d'avoir été choisie par lui parce que lui, il était un être immortel et que si elle acceptait d'écouter ce qu'il lui disait, de faire ce qu'il lui disait, de passer certaines épreuves, elle allait devenir, elle aussi, elle et son chien, en fait, immortels. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et elle a cru à ça. Pas... Là, je ris pas d'elle, OK? Parce que ça s'est fait vraiment graduellement. Puis je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, puis tout ça. Et en plus, Sarma, c'est quelqu'un qui a grandi, qui a travaillé dans le domaine vegan et même dans le reportage, en fait, ce qu'ils disent, c'est que, tu sais, souvent les gens qui sont véganes et tout ça sont des gens qui sont très réceptifs à la spiritualité, des choses comme ça, qui sont très ouverts d'esprit. Et je crois que Sarma avait exactement cette personnalité-là. Donc, graduellement, elle a cru à tout ce qu'il lui disait. Mais dans le fond, lui, il est juste fou, là. Et c'était
complètement pas vrai, tout ce qu'il disait, bien évidemment. Et lui, il se servait d'elle, en fait, pour avoir de l'argent parce qu'il lui disait « Ah, si tu me donnes tant, ça prouve ta dévotion. » Et du jour au lendemain, Sarma a complètement disparu pendant plusieurs mois. Je m'arrête direct là. Je vous laisse aller écouter le documentaire pour comprendre pourquoi, comprendre la suite, etc. Mais c'est vraiment intéressant. Ce qui est cool aussi, c'est qu'elle est dans le documentaire. Donc, Sarma a participé au documentaire. Il y a aussi des bouts de ce qui s'est réellement passé parce que chez Pure Food and Wine, il avait déjà filmé là-bas, etc. Donc, bref, je vous le conseille vraiment. Vous pouvez l'écouter sur Netflix. C'est sous forme d'épisodes. Je pense qu'il y a 4 ou 6 épisodes. C'est vraiment pas long. Puis vous pouvez l'écouter, dans le fond, c'est en anglais, mais il y a comme une voix français par-dessus, là. Donc, c'est traduit en français, tout ça. Donc, allez voir ça et écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vais juste faire une petite parenthèse, OK, guys? Admettons, on s'est tous déjà posé ça dans nos têtes d'ados de 14 ans. Là, je parle surtout aux femmes, filles. Mettons, je vais prendre Twilight. Quand on a écouté Twilight, on a tous voulu un peu vivre dans ce monde-là. On a tous voulu que ce monde-là existe pour vrai. Tu sais, le monde des vampires puis tout ça. OK? On a tous voulu avoir une histoire d'amour avec un vampire après avoir écouté Twilight. On est d'accord? On est d'accord. Admettons que ça arriverait dans la vraie vie, parce que c'est un peu ça que Sarma elle a vécu. J'ai comme l'impression que dans sa tête à elle, elle était dans une série Netflix. Parce qu'elle a cru à tout ce qu'on lui a dit. C'était des choses complètement irréelles. J'ai l'impression que c'était ça, tu sais. Mettons-le dans la vraie vie, comme je disais. Dans la vraie vie, il y a un dude qui sort de nulle part puis qui te dit qu'il est un vampire. Est-ce que tu le crois? Puis si tu le crois, est-ce que tu tombes vraiment en amour avec? Est-ce que tu prends vraiment le risque de risquer ta vie avec un gars qui saigne le monde? Genre, dans la vraie vie, là, ces trucs-là, là, mettons que ça l'arrive, là. Il y a un gars qui sort du buisson. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis il dit, je suis un vampire. Là. Même s'il est vraiment beau, là, dans la vraie vie, là, tu pars à la course, t'appelles la police, puis tu le fais rentrer dans un asile psychiatrique, là. Tu tombes pas en amour avec, puis t'essaies pas d'apprendre à le connaître, tu sais. Mais bref. Mais je sais que, tu sais, dans nos têtes d'ados, on a tous voulu ça, mais dans la vraie vie, on n'aurait pas voulu ça pour de vrai, tu sais. Je veux dire, un vampire qui peut te tuer en 2 secondes, te vider de ton sang, qui va 2000 fois plus vite que toi, puis qui peut te faire mal juste en te serrant dans ses bras. Bref, c'est ça, c'est tout, fin de la parenthèse. Le deuxième documentaire duquel je voulais vous parler, c'est le documentaire Fyre Festival, disponible sur Netflix. Je l'ai trouvé vraiment bon, ce documentaire-là. En fait, en gros, là, c'est l'histoire de Billy McFarland, je sais pas comment dire son nom, bref. Et lui, en fait, c'est un homme d'affaires qui a acheté une île, l'île de Pablo Escobar, dans les Bahamas, et il a décidé d'y faire un énorme festival, un festival de luxe, un festival VIP, un festival trop, le meilleur festival du monde. Lui a décidé d'acheter cette île-là, de faire ça. Et pourquoi de faire un gros festival comme ça? En fait, c'est pour faire la promotion de sa nouvelle application. Et son application, en fait, c'est une application pour booker des célébrités pour des parties, des spectacles, etc. Mais bref, c'est pas ça le but du documentaire. Le documentaire parle vraiment du festival parce que, comme vous vous en doutez, ça le chie en beauté. Excusez-moi l'expression. En fait, la promotion de ce festival-là a été faite par des influenceurs et par des célébrités. Donc, ça s'est propagé très, très, très vite sur les réseaux sociaux. Il y a des gens comme Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Gigi Hadid, tout ça. En tout cas, des grandes mannequins, là, des mannequins superstars qui en ont fait la promotion, ainsi que de très, très grands influenceurs. Donc, bref, tout le monde a été mis au courant du Fyre Festival très rapidement. C'était vraiment là, le truc du siècle à ne pas manquer. On parlait pratiquement plus de Coachella. C'était vraiment là l'événement du siècle. Et tout ça avant même que le festival ait réellement eu lieu. Et en fait, pour assister à ce festival-là, bien évidemment, il fallait être richissime
parce que les billets, c'était un prix quelque chose de l'ordre. Il y a des gens qui ont été jusqu'à payer en haut de 100 000 $ pour avoir accès au festival et pour qu'en arrivant sur place, ils aient droit à encore plus de trucs VIP. Donc, c'était vraiment le gros événement pour les personnes friquées de ce monde. Donc, voilà. Alors, tout le monde avait vraiment très, très hâte de s'y rendre, bien évidemment. Et comme je vous ai dit, ça l'a planté. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les infrastructures n'étaient pas prêtes. Les groupes qui étaient supposés jouer là-bas avaient jamais mis les pieds là-bas. Il y a des festivaliers qui sont arrivés d'avance, les plus VIP, si on peut dire ça comme ça, qui sont arrivés d'avance et rien était prêt. C'était des petites tentes en toile blanche dégueulasses sur un site dégueulasse. Les matelas étaient trempés d'eau parce qu'il y avait eu une pluie la veille. Bref, il n'y avait rien qui marchait comme prévu. Il n'y avait rien qui était fait, etc. Et dans le documentaire, en fait, ce qu'on apprend, c'est que Billy, le fondateur de ce festival-là, est un arnaqueur de première, un menteur et un manipulateur qui a escroqué beaucoup trop de personnes au travers le processus du festival. Et bien évidemment, le festival a été annulé à la dernière minute parce que oui, il y a des gens qui se sont rendus là-bas, les premiers arrivés, les premiers VIP, mais pour le reste des personnes là, qui devaient s'y rendre, mettons le lendemain ou 2 jours après, ça a complètement été annulé parce que ça a été un flop total. Et dans le documentaire, là, vous apprenez en fait tout ce que Billy a fait de tout croche. Honnêtement, j'ai trouvé ce documentaire-là vraiment intéressant. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que c'est pas juste des témoignages. Il y a vraiment tout le processus du festival parce que Billy a tenu à ce que tout soit filmé. Donc, les gens qui ont fait le documentaire ont eu accès à ces images-là. Donc, on voit vraiment tout ce qui s'est passé en temps réel. On voit les vraies réactions des gens qui ont vraiment été impliqués dans le festival. On voit également comment ils ont fait face aux problèmes ou qui ont fait à semblant de faire face aux problèmes. Donc, non, je vous le recommande vraiment. C'est vraiment, vraiment bon. Je pense que ça dure comme 1h40. C'est sur Netflix. C'est aussi traduit en français. Donc, allez écouter ça. Puis dites-moi en commentaire si vous avez aimé. La petite dernière, c'est la série. Oui, parce que c'est une mini-série cette fois. C'est pas nécessairement un documentaire comme les autres, mais c'est vraiment pour retracer le parcours d'une grande arnaqueuse, pardon. C'est une mini-série sous forme de 8 ou 6 épisodes sur Disney+. Mais c'est vraiment, vraiment bon, là, je vous le recommande full. Ça s'appelle The Dropout. Et en fait, c'est l'histoire d'Elizabeth Holmes. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle. C'est une histoire qui s'est passée entre 2003 et 2018, donc c'est quand même encore très, très récent. Et en fait, c'est qui cette Elizabeth? C'est une étudiante, une jeune femme d'affaires brillante qui est allée à Stanford, qui a démarré sa propre entreprise qui se nomme Theranos. Et cette entreprise-là, permet en fait de faire des analyses de sang automatiquement, donc sans aller passer une prise de sang à l'hôpital. Et en fait, c'est comme une petite machine, là, tu fais juste prendre une goutte de sang et avec cette petite goutte de sang-là, tu peux réaliser jusqu'à plus de 1000 analyses en quelques heures avec seulement une mini-goutte. Okay? Donc, Elizabeth Holmes a créé son entreprise Theranos, la petite boîte qui te permet de faire plein d'analyses avec une seule goutte de sang sans te déplacer à l'hôpital. Elle a même réussi à avoir un partenariat avec les pharmacies Walgreens qui offraient de faire les tests sanguins en pharmacie. Donc, ça sauvait énormément de temps aux gens. Et grâce à ça, étant donné que c'était révolutionnaire, Elizabeth Holmes s'est fait connaître rapidement. Elle est devenue une très, très puissante femme d'affaires. Elle a apparu dans plein de magazines, dont Fortune et je me rappelle plus de l'autre, bref, Forbes. Et elle était souvent comparée à Steve Jobs, le créateur d'Apple. Donc, bref, cette fille-là, c'était quelqu'un. Comme vous vous doutez sans doute, il y a quelque chose qui a foiré à quelque part parce que sinon son histoire ne serait pas sur Disney+ et on n'en aurait pas fait une mini-série. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'était du bluff. Cette machine-là n'a jamais réellement fonctionné. Et là, je vous le rappelle, elle a signé un partenariat avec une
pharmacie, en fait avec une chaîne de pharmacie qui ne s'est jamais rendu compte que la machine ne fonctionnait pas correctement, ne fonctionnait pas réellement. Cette fille-là était devenue une femme d'affaires puissante. Sa fortune était évaluée à 4,5 milliards de dollars avec une machine qui ne fonctionne pas. C'est hallucinant. Cette fille-là, elle est brillante. Est-ce que c'est correct ce qu'elle a fait? Absolument pas. Mais on va se dire, c'est quand même très impressionnant qu'elle se soit rendue aussi loin avec une machine qui marche pas. Elle a complètement bluffé tout le monde. C'est fou. Honnêtement, hey, je vous le conseille tellement, c'est tellement bon. C'est vraiment une bonne série. Vous allez halluciner parce que tout le long que vous allez écouter ça, dites-vous que ça s'est réellement passé, qu'elle a réellement réussi à arnaquer tout ce petit monde-là. Et dans la série, vous voyez vraiment comment qu'elle a fait étape par étape. Jusqu'à temps qu'elle se fasse choper en 2018, bien évidemment. Mais bref, je vous le conseille full. Donc, vous pouvez l'écouter sur Disney+, et c'est disponible en français. Alors voilà tout le monde, c'est ce qui fait le tour de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère vraiment que vous allez aller écouter les 2 documentaires et la mini-série télé. Ça vaut vraiment la peine. J'ai trouvé les 3 complètement incroyables, même si ce sont des choses qui se font pas dans la vie, hein. Mais non, c'est vraiment, vraiment bon. Si vous l'avez écouté, écrivez-moi ce que vous en avez pensé. Puis si vous en allez l'écouter, écrivez-moi que vous allez l'écouter. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire s'il vous plaît. Et on se revoit prochainement. Bye!